Bienvenue sur le coin calme. Installe-toi confortablement pour écouter la nouvelle histoire. La cigale qui s'amusait et la fourmi qui travaillait. Au cœur d'une grande prairie vivait une petite cigale, nommée Lila. Tous les matins, dès que le soleil dorait les herbes, elle grimpait sur sa pierre préférée et chantait de tout son cœur. Sa voix ressemblait au souffle chaud de l'été, douce, joyeuse, légère comme le vent. Les autres animaux aimaient bien l'écouter. Le papillon s'arrêtait parfois de voler pour danser dans l'air. Les petits mulots fermaient les yeux comme si sa chanson les calmait. Même les nuages semblaient ralentir lorsqu'elle chantait. Un jour, je serai une grande chanteuse, pensait Lila. Tout le monde viendra m'écouter. Pendant ce temps, un peu plus loin, vivait Mina, la fourmi. Elle se levait très tôt pour travailler. Elle ramassait des graines, rangeait les provisions, nettoyait les tunnels de la fourmilière, tricotait, ramassait du bois et entretenait les murs. Elle notait tout dans un petit carnet. Combien de grains récoltés, combien de jours avant l'hiver, combien de temps pour réparer les murs. Mina admirait parfois la cigale, mais de loin. Elle ne comprenait pas tout ce temps passé à chanter alors que les temps froids approchaient. Elle chante bien, se disait-elle, mais que fera-t-elle quand le froid arrivera ? Lila, elle, ne pensait qu'à sa chanson. Elle ne voyait pas l'ombre des feuilles s'allonger, ni les oiseaux migrateurs commencer à partir. L'été passait, doux comme une caresse, sans que Lila ne s'en rende compte. Un matin, elle se réveilla et sentit quelque chose de nouveau dans l'air. Le vent n'avait plus la même odeur. Les herbes n'étaient plus chaudes. Les feuilles commençaient à jaunir comme des petites flammes. Elle essaya de chanter, mais sa voix tremblait légèrement. « Ce n'est rien, pensa-t-elle. Il fera plus chaud demain. » Les jours passaient et la chaleur ne revenait pas. Elle avait un peu plus froid chaque jour. Les papillons ne dansaient plus. Les mulots ne l'écoutaient plus. Ils restaient dans leur maison, occupés à ranger leur nourriture. Lila alla voir Mina la fourmi. Elle la trouva devant la fourmilière, en train de garder l'entrée. « Bonjour Mina, tu veux écouter ma nouvelle chanson ?»« Je n'ai pas le temps, » répondit Mina en fermant son carnet. « L'hiver approche, nous devons être prêts. » Lila eut un petit rire nerveux. « L'hiver ? Il est loin, il me reste 1000 chansons à chanter. Je me débrouillerai quand ça arrivera, sans problème. » Quelques semaines plus tard, Lila se retrouva chez elle et regardait par la fenêtre. Le vent souffla si fort que les arbres frissonnèrent, et cette nuit-là, elle sentit le froid entrer jusqu'au bout de ses ailes. Elle n'avait plus envie de chanter. Son moral était moins joyeux. Elle n'avait presque plus rien à manger et aucun stock de bois pour sa cheminée. Pour la première fois, elle eut peur. Puis, le premier givre apparut, brillant comme de minuscules diamants sur l'herbe. Mais Lila avait froid, très froid. Elle n'avait plus d'énergie pour chanter. Elle toussa un peu et se sentit soudain très seule. Elle passait maintenant de mauvaises nuits, recroquevillée par le froid et la faim. Alors, elle décida d'aller frapper à la porte de la fourmilière. Mina ouvrit, bien emmitouflée dans une petite écharpe tricotée. « Lila, que fais-tu dehors par ce temps ?» La cigale hésita. Sa voix était si faible qu'elle chuchota. « Mina, j'ai froid. Et je n'ai plus rien à manger. Est-ce que tu pourrais m'aider juste un peu ?» Mina la regarda longtemps. Puis elle soupira. « Tu as chanté tout l'été, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Lila, baissant les yeux. « Et tu n'as rien préparé pour l'hiver ?»« Non, je n'y ai pas pensé. » La fourmi resta silencieuse un moment. Puis elle dit d'une voix sévère. « La vie n'est pas qu'une chanson, Lila. Il faut aussi penser à demain. » Lila sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle murmura. « Je sais, mais je ne veux pas arrêter de chanter.
c'est ma joie, c'est ce que je suis. » Alors, quelque chose changea dans le regard de Mina. Elle vit la cigale frêle, tremblante, mais sincère. « Attends ici, dit-elle. Je reviens. » Quelques minutes plus tard, elle revint avec une petite couverture de feuilles tressées et un bol de graines chaudes. « Entre, tu restes cette nuit, mais demain, tu m'aideras. » Lila hocha la tête, reconnaissante. Peut-être qu'un nouveau chapitre commençait. Les jours passèrent. Lila apprit à travailler avec les fourmis. Elle transportait des brindilles, rangeait les récoltes, aidait à réparer les murs de la fourmilière. C'était difficile, mais aussi étrangement agréable. Mina l'encourageait. « Tu vois, tu peux faire plus que chanter. » Et le soir, autour du petit feu souterrain, Lila racontait des histoires. Sa voix douce réchauffait les cœurs. Les fourmis l'écoutaient avec des sourires discrets, ou parfois même des rires bruyants. Un soir, Mina lui demanda « Dis-moi, Lila, pourquoi aimes-tu tant chanter ?» La cigale répondit doucement « Parce que, quand je chante, j'ai l'impression d'illuminer le monde, même un tout petit peu. Ça rend la vie plus jolie, comme si je lui donnais des couleurs. Et ceux qui écoutent mes chansons ont un sourire. Je crois que ça veut dire que ça leur fait du bien. » Mina resta silencieuse, puis dit « Peut-être que c'est ça ton travail, donner des sourires. Mais cela ne doit pas t'empêcher de te protéger de l'hiver. » L'hiver passa lentement, et quand le printemps revint, Lila sortit de la fourmilière, le cœur léger. Cette fois, elle n'était pas seule. Mina marchait à ses côtés. Lila monta sur sa pierre préférée, mais elle ne chanta pas tout de suite. Elle se tourna d'abord vers son amie. « Si je chante aujourd'hui, ce sera aussi pour toi. » Alors, Lila respira profondément et chanta une chanson nouvelle. Une chanson qui parlait du courage, du travail et surtout de l'amitié. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos nouvelles histoires chaque semaine.